7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Deux agents de la pénitentiaire assassinés dans l'Eure, un gendarme, 3 autres personnes tuées en Nouvelle-Calédonie. Ces deux événements, a priori, n'ont pas grand-chose à voir. Et pourtant, Alexis, vous voyez entre eux comme une continuité. Mais quel est le lien ? Pas d'équivoque, Dimitri. Il ne s'agit pas de mettre dans le même sac la cavale sanglante d'un truand et la situation insurrectionnelle qui règne sur une île à 16 000 km de Paris. Les menées criminelles des narcotrafiquants et les violences des extrémistes kanaks qui refusent d'appliquer la loi de la démocratie ratifiée par 3 référendums successifs n'ont, dans leur cause, évidemment rien à voir, c'est dit. Dans leurs manifestations et leurs effets perçus, c'est autre chose. En métropole, comme en Nouvelle-Calédonie, c'est la même violence sans frein. Les mêmes armes de guerre tournées contre les représentants de l'ordre et de l'autorité. Et pour y répondre, ici comme là, les mêmes litanies dans la bouche de nos gouvernants. Nous serons intraitables, nous serons implacables, nous traquerons les coupables, nous les châtierons. Mais qui peut encore y croire ? Et puis ensuite, ce sont les mêmes promesses de rétablir illico l'ordre républicain, bien sûr, comme s'il fallait la République pour interdire de tirer dans la rue sur des gendarmes ou des gardiens de prison. Et puis, pour finir, dans la cour des Invalides, les mêmes cérémonies d'hommage auxquelles on n'en peut plus d'assister et les mêmes discours qu'on a trop entendus. Le lien, me disiez-vous, Dimitri ? Mais il saute aux yeux, le lien. Il est là, il court d'Évreux à Nouméa, en passant par chacune de ces villes dont le nom est tragiquement associé au prénom d'une jeune victime, Crépol et Thomas, Grande-Sainte et Philippe, Châteauroux et Matisse, Viry-Châtillon et Chemseddine. Le lien, c'est l'autorité bafouée, la faillite d'un État qui a perdu le contrôle, impuissant à assurer la sécurité des citoyens qu'il est censé protéger, incapable de faire appliquer les peines prononcées par la justice, de sécuriser les prisons ou de contrôler l'immigration. Le lien, c'est ce bruit de fond de la violence, pour reprendre l'expression de Jérôme Fourquet, ce bruit qui vrille nos tympans. Tout cela, Alexis, c'est de la faute du gouvernement, vous pensez ? Il serait injuste de faire porter à l'équipe actuelle l'entière responsabilité des maux qui nous accablent. Comme l'autre faillite financière, celle-là, dont l'évidence éclate aujourd'hui, la faillite de l'autorité mijote depuis longtemps sur le petit feu de nos abandons. Mais enfin, force est de reconnaître que depuis 7 ans, les choses ne se sont pas arrangées. Le régalien, au fond, c'est toujours l'angle mort, le talon d'Achille d'Emmanuel Macron. En bon banquier de gauche, il est arrivé en nourrissant l'idée qu'avec un peu de croissance en plus, un peu de chômage en moins, les choses s'arrangeraient toutes seules. La réalité, évidemment, s'est bien vite chargée de lui apporter un démenti cruel, mais depuis, en dépit de 12 textes législatifs consacrés à la politique pénale et d'une communication sécuritaire XXL, comme on dit, le président de la République n'a jamais pu se résoudre à opter vraiment pour la fermeté, ni à faire franchement le deuil de ses illusions. Souvenez-vous, il a même saboté lui-même sa propre loi sur l'immigration. Résultat, par une sorte de fatalité, la violence sans cesse le rattrape. Et aujourd'hui, à un mois des européennes, Emmanuel Macron, qui comptait profiter de la semaine pour mettre en valeur son bilan, il doit tout abandonner. Vous pensez que cela aura des conséquences électorales lors du vote du 9 juin ? Vous savez, en 2002, on a beaucoup dit que l'affaire Papivoise, vous savez, du nom de ce retraité rançonné, roué de coups, dont des voyous avaient incendié la maison 3 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, que cette affaire n'avait pas peu compté dans l'élimination surprise de Lionel Jospin, devancé, on s'en souvient, par Jean-Marie Le Pen. Mais ces temps-ci, ce n'est pas un, mais 10, 20 Papivoises, dont le calvaire ou la mort suscite depuis des semaines l'indignation des Français. Si les mêmes causes entraînent les mêmes effets, la majorité, c'est vrai, a de quoi s'inquiéter. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet.